Bonjour les petites étoiles et bonjour à vous qui arrivez sur le choix du papillon. Alors merci pour votre compréhension les petites étoiles, merci pour votre bienveillance d'ailleurs. C'est pour ça que pour moi le choix du papillon c'est vraiment une chaîne et une plateforme de bienveillance. C'est que je reçois énormément de gentils messages, de compréhension. Là, depuis la nouvelle lune, donc de mercredi, c'est assez fluctuant au niveau des émotions. J'ai même pas pu avoir mon petit temps privilégié avec ma petite fée hier soir et je le regrette pas parce que je sais que tout est juste et je sais qu'elle est elle aussi dans la bienveillance et la compréhension. Mais voilà, c'est ce petit pincement au cœur de pas pouvoir la voir ni l'entendre. Et voilà, si tu me regardes, ma petite fée, je t'embrasse et je t'adresse plein de belle énergie. Pour tous les autres qui me rejoignent aujourd'hui pour cette guidance du vendredi 25 novembre 2022, ne soyez pas surpris si vous vous sentez bien ou moins bien, c'est vos émotions qui se stabilisent. Et encore une fois, les anges nous ont envoyé plein de messages et ce matin, j'étais réellement submergée comme s'il y avait plein de messages qui arrivaient sur un répondeur et qu'il fallait que je les écoute tous. Donc tout le monde parlait en même temps. Donc les anges, notamment, qui parlaient encore d'équilibre et surtout de travailler sur le chakra de la gorge. Il y a des choses qui doivent littéralement, pour certains, sortir. Si vous sentez que vous avez mal au niveau de la poitrine, que vous faites des crises d'angoisse, que vous avez un chat dans la gorge, il y a quelque chose qui coince, que vous avez aussi... pour certains, des hauts le cœur, ça fait mal au plexus solaire et à ce niveau-là, c'est vraiment qu'il y a des émotions qui doivent sortir. Il y a vraiment des choses qui doivent être dites parce que c'est frustrant, parce que ça vous met en colère, ça vous attriste. Et donc, il faut vraiment, littéralement, que ça sorte. Votre corps physique vous dit « stop, ça ne va pas ». Si vous avez aussi des crises de pleurs, c'est tout à fait normal. Donc, vraiment... faites confiance à votre corps. Quand ça arrive jusqu'à votre corps, c'est que quelque part, les petits signes juste avant, vous ne les avez pas vus ou alors vous ne les avez pas pris en considération. Et là, quand ça arrive sur le corps physique, c'est que vraiment en termes d'énergie, il faut vous ressourcer. Donc je ne serais pas surprise aujourd'hui d'avoir en guidance des cartes qui nous conseillent de nous ancrer pour ce week-end. Et ce week-end, moi je suis très contente parce que je vais pouvoir fêter Thanksgiving et faire de l'action de grâce. Donc si vous avez envie de partager... vos actions de grâce avec moi, je mettrai un post justement sur Thanksgiving et les énergies de gratitude et plein de petites choses que je vais pouvoir fabriquer avec mes enfants. Je vais leur apprendre à faire des jarres de gratitude, à ma grande notamment qui peut écrire très bien puisqu'elle est en CM2 et le petit commence tout juste, donc il y a quelque chose à travailler de ce côté-là. Alors sans plus tarder, je vous laisse vous installer confortablement, je vous remercie de votre attente et on va venir regarder quelles sont les énergies et les messages du jour. Allez, on regarde. Quel animal est avec nous aujourd'hui? Alors là, on avait le cygne qui nous parle de beauté. C'est le premier qui est tombé. On va voir s'il revient vers nous. Quel est l'animal qui nous accompagne aujourd'hui? Alors, nous avons le griffon. Griffon d'or. Comme dirait... Dumbledore dans Harry Potter. Oui, je suis fan, d'accord, j'avoue, je me dénonce. Alors, le griffon, là, on l'a dans sa version droite, c'est de l'introspection. Une fois de plus, vous voyez, les cartes sont avec nous sur les messages. Je vous parlais de chakra du cœur, je vous parlais du chakra du plexus solaire, de choses qui sont enfouies, qui sont là, et qui réellement, il y a peut-être même des personnes qui font comme je suis en train de le faire en ce moment. Je mets ma main sur mon plexus, ma main sur mon chakra de cœur, parce que je ressens vraiment ce besoin d'accompagner pour que ça puisse sortir. Donc je pense que l'action de grâce, le fait d'écrire une lettre de gratitude vous sera profitable. Alors la lettre de gratitude, c'est des lettres, contrairement aux lettres de pardon, c'est des lettres que vous allez garder et que vous allez pouvoir archiver. Vous pouvez en écrire énormément à qui vous voulez. Vous pouvez vous les adresser à vous-même, vous pouvez aussi les adresser à des événements qui vous ont permis d'évoluer, des événements qui étaient peut-être désagréables sur le coup, mais qui vous ont permis de comprendre qui vous étiez vraiment et sur quel chemin vous êtes. Donc réellement, aujourd'hui, on est sur de l'intériorité, de l'intériorisation qu'il va falloir mettre en lumière, faire rayonner. Et avec le griffon, on est vraiment sur cet animal, vous voyez, varié, hein, ce corps de lion, cette tête d'aigle. On est vraiment ici sur la pluralité de notre âme, c'est-à-dire on a tellement à découvrir sur notre âme
que cette carte vient nous indiquer qu'il y a des choses qui sont cachées, qui sont enfouies, peut-être même en lien avec votre enfant intérieur. Et cette carte du Griffon, elle vient vous indiquer que après cette introspection qui est nécessaire, vous allez pouvoir vous transformer. Et ce temps d'introspection va être une nouvelle étape de transformation, va vous permettre de dépasser des obstacles et de retrouver ou trouver votre puissance, un nouveau niveau de puissance, et vous montrer dans cette initiation que vous allez faire envers vous-même, vous allez trouver de l'inattendu, vous allez peut-être être plus fort que vous ne le pensez sur certains événements, sur certaines lettres, et pour d'autres vous allez évacuer alors que vous ne pensiez pas que c'est sur cette information là, sur cette lettre là où vous viendriez finalement pleurer ou déposer ce que vous avez à déposer dans votre lettre de gratitude. Et l'année prochaine, je vous inviterai à relire vos lettres de gratitude de cette année. Et au fur et à mesure, sur 5 ans, vous verrez qu'il y aura des choses qui seront plutôt positives. Alors celle-ci, je vais la mettre là, puisque j'ai cette deuxième là. La première est tombée là, quand même que je fasse les choses bien. Donc déjà, on a de la réussite, de l'élévation sociale. Ce que vous faites est compris, est entendu, est apprécié, est reconnu. Et ça vous fait du bien. Parce que votre enfant intérieur, il a besoin d'être reconnu. Il a besoin de savoir, j'entends si la maîtresse est contente. Voilà ce que j'entends. Alors, les outils, vous les avez, ces outils. Vous avez plusieurs outils à votre disposition même. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai l'impression que quelquefois ça reflète. Donc vous avez tous les outils à votre disposition pour avancer sur cette introspection, pour pouvoir vous transformer, pour lever les obstacles que vous pourriez rencontrer. Donc c'est formidable et ça vient en corrélation avec la réussite. Donc vous avez les outils pour avancer. On parle là avec les 2 coupes et ce petit bouchon, donc champagne. Il y a vraiment de la joie, il y a quelque chose de festif. En fait, ces lettres de gratitude et le fait de pouvoir évacuer ce qui bloque à l'intérieur de vos chakras va vraiment vous alléger et vous permettre d'écrire un nouveau chapitre, un chapitre de bonheur, un chapitre d'équilibre, un chapitre où vous êtes enfin vous-même et vous n'avez plus peur ni du regard ni de la réaction des autres. Donc cette carte-là avec les 2 flûtes, c'est vraiment les festivités, les invitations. Si vous êtes comme moi et que vous fêtez ce week-end quelque chose comme Thanksgiving, ou que vous êtes invité à un mariage, là il y a vraiment ce plaisir de vous sentir heureux et pleinement à votre place là où vous serez à partir d'aujourd'hui. Alors, on a dans votre entourage ce serpent. Alors le serpent, autant avant, moi je le voyais comme symbole d'hypocrisie, de médisance et de commérage. Évidemment, vous pouvez l'entendre comme ça puisque c'est une guidance générale. Donc ça résonnera pour les uns et les autres différemment. Mais je le vois davantage comme un animal de transformation. N'oublions pas que le serpent mue. Alors il est puissant, il mue, il se transforme, il est capable de se défendre, il est capable d'attaquer. Donc je pense que pour les uns et les autres, vous allez découvrir que vous avez à l'intérieur de vous, en faisant ce travail d'introspection, vous allez découvrir que vous avez davantage de puissance que vous ne le croyez. Et ça va remettre aussi de l'équilibre dans votre vie et de l'équilibre dans les relations que vous avez avec les autres. On continue. Donc la réussite est encadrée de cette transformation. Il y en a qui vont médire, il y en a qui vont faire des commérages, puisque évidemment, quand on réussit, il y a forcément des jaloux. Il y a des indécis, des incompris, tout ce que vous voulez. Donc, on est d'accord que ça existe, et c'est pas parce que ça existe que ça doit nous impacter. D'accord? C'est leur réaction à eux, elles leur appartiennent, qu'ils s'en débrouillent, j'ai envie de dire. La chauve-souris, elle parle de perte, de vol, d'abus de confiance. Par rapport à la réussite, on est sur une carte qui vous dit qu'il y a, pour réussir à ce moment-là, il y a des choses que vous allez devoir laisser partir.
Si vous avez un projet de changement professionnel, il va falloir laisser partir le premier emploi, le perdre, pour pouvoir en gagner un autre qui sera bien meilleur pour vous. Donc il faut être prêt à laisser partir quelque chose pour accueillir un nouvel événement, une nouvelle personne, une nouvelle situation, un nouveau projet. Ça, c'est pas toujours facile. La chauve-souris, elle vit dans le noir, elle vit la tête en bas, donc elle a une autre vision des choses. Donc là, on vous invite aussi à avoir une autre vision sur la réussite que vous allez avoir. On vous invite aussi à avoir une vision différente sur votre façon d'appréhender la réussite et d'être au-dessus de ça. C'est pour ça aussi que j'aime bien ces cartes-là avec les animaux, c'est que vous avez aussi la façon de voir les choses. Par rapport à l'animal, certains vont me dire oui, la chauve-souris c'est aussi un petit animal vampirique, oui. Donc attention à ne pas perdre votre énergie au profit de quelqu'un d'autre. Si vous travaillez en équipe, soyez sûr qu'il y a un équilibre là aussi entre ce que vous faites et ce que l'autre va faire ou les autres vont faire. Et faites en sorte de ne pas vous laisser manger, entre guillemets. C'est pour ça qu'on parle d'équilibre aujourd'hui. Imposez-vous quand vous estimez que vous devez vous imposer. Ne vous laissez plus faire. Si vous avez une idée, imposez-la, en tout cas assurez-la, de manière à ce qu'on entende aussi votre voix. La voix du jour, c'est qu'est-ce que je décide? Est-ce que je change de place? Est-ce que j'avance? Est-ce que je change ma façon de penser, ma façon de voir? Là, il y a vraiment, sur cette symbolique-là, il y a vraiment ce besoin de faire le point. Vous voyez, vous êtes là, vous êtes ici, comme on dit sur les panneaux, vous êtes ici. Quel choix vous faites? Dans quelle direction allez-vous? Et vous avez vraiment besoin de vous poser aujourd'hui. Vous avez tout le week-end pour le faire et je sais que certains me laisseront des petits commentaires tout au long du week-end. Peut-être que même certains me contacteront pour un accompagnement perso ou spirituel par rapport à cette question du choix et de l'hésitation. Quelle direction je prends aujourd'hui? Donc on y va. Cette première carte, elle s'est retournée. On parle de messages de femmes et de jeunes femmes sur cette célébration-là. Sachez que si vous avez une défunte qui vous manque énormément, elle sera présente à vos côtés pendant les festivités du week-end et elle saura vous accompagner et vous montrer qu'elle est là. Donc ça peut être une maman, une sœur, une tante, une grand-mère. Elle sera à vos côtés. Alors on continue. Hop là. Oui, alors vous voyez que la carte ici que vous aviez du serpent, c'est vraiment pas une carte d'hypocrisie et de commérage. En tout cas, ça durera qu'un temps puisque vous allez tellement rayonner que les autres vont se taire directement. Et la carte de l'été, c'est vraiment l'abondance, le fait de se transformer et de montrer davantage ce qu'on est capable de faire que ce qu'on montrait à l'heure actuelle. Donc cette carte, vous voyez, les uns s'annulent avec les autres. Sur la carte de la réussite, vous avez la carte de la naissance. Donc vous voyez, comme ce fœtus là, vous avez quelque chose qui se met en gestation à partir d'aujourd'hui, à partir de ce week-end. Il y a vraiment cette notion d'aller au cœur de soi pour pouvoir découvrir ce qui va vous permettre d'évoluer encore une fois, encore un petit peu plus loin sur votre chemin de vie. Alors oui, là on vous dit si vous aviez un projet, oui allez-y, mais oui faites également, soyez vigilants par rapport aux personnes qui vous entourent, qui pourraient vous vampiriser. Mais si vous avez envie de changer de vie, de projet professionnel, on vous dit oui, faites-le. Oui, il faut perdre quelque chose pour gagner plus. Il faut accepter de perdre pour gagner. Ah, voilà pourquoi ça hésite dans le domaine professionnel. Certains craignent de gagner moins d'argent dans leur nouvel emploi. D'autres ont peur de perdre de l'argent à se lancer dans leur projet. S'il y a de l'auto-entrepreneuriat par exemple, ouvrir sa petite entreprise, oui. Mais qu'est-ce que vous allez gagner à changer? Oui, vous savez que vous pouvez perdre de l'argent, mais qu'allez-vous y gagner? Parce que on est sur un univers bienveillant où il y a de l'équilibre.
On est comme les alchimistes, il faut qu'il y ait un échange équivalent. Donc si vous perdez en termes financiers, c'est que vous avez à y gagner dans d'autres termes. En épanouissement, en temps, en énergie, en éveil de soi. Donc vraiment, vous voyez, on vous dit vous avez peur. Vous avez peur, mais vous avez les outils pour réussir, pour vous engager dans ce choix que vous avez depuis longtemps en tête et pour lequel, pour l'instant, vous freinez encore des cas de fer pour certains parce que, voilà, j'hésite, j'ai peur de ne pas y arriver. Et ça me fait sourire parce que ça me fait sourire, je suis joyeuse et c'est en lien avec ces deux cartes parce que je suis joyeuse tout simplement parce que avec la carte de la peur, ça me fait penser à ma maman qui est décédée il y a 5 ans et qui nous disait toujours, vous savez les filles, la peur n'évite pas le danger, puisqu'on est 4 sœurs, la peur n'évite pas le danger. Et c'est vrai, la peur n'évite pas le danger. Apprendre à vivre avec les peurs pour qu'elles nous préviennent d'un danger, qu'il faut évidemment faire attention, être plus vigilant, super, mais qu'elles guident notre vie, pas question. Et donc c'est bien un message de la part d'une femme décédée qui me dit la peur n'évite pas le danger, c'est absolument ça. On vous invite à prendre le temps de peser le pour, le contre, voir au moment où vous écrivez votre projet ce qui vous met en joie, ce qui vous freine et à travailler sur le comment et pas forcément sur le pourquoi de la chose. Prenez un moment, vous voyez on parle encore du cœur, prenez un moment pour vous connecter et vous éveiller à la confiance d'être avec un H parce qu'on parle de l'arbre, on parle de s'enraciner dans quelque chose de nouveau aujourd'hui et on parle du cœur qui a besoin de repos un petit peu là. Et n'oubliez pas de vous lever de bonne heure chaque matin. Donc vous voyez qu'on est sur quelque chose de très positif, de très encourageant. On vous dit d'oser les choses et surtout de vous faire confiance, d'affirmer votre volonté. Ça c'est très très beau. Affirmer votre volonté. Et dans le domaine sentimental, là. Dans le domaine sentimental, pour ce vendredi 25 novembre, on vient vous demander de vous libérer puisqu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Eh bien, domaine sentimental, relationnel, familial ou professionnel, je ne dirai pas mieux. C'est sur ces mots que je vais vous quitter en espérant vous retrouver toujours plus nombreux et fidèles au choix du papillon la semaine prochaine pour les nouvelles guidances quotidiennes. Je vous embrasse tous très très fort. Merci de votre bienveillance. Je vous adore, je vous aime. Merci d'être là. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça développe la chaîne et ça peut vous aider. Merci pour vos likes, vos commentaires et de votre présence sur les réseaux. Merci à tous et à la semaine prochaine.